Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Je préfère être sur des concepts de la vente, sur des choses assez globales, parce que la vente c'est pas des astuces. La vente c'est vraiment une compétence qui est globale, une compétence qui est complète et qui se construit vraiment de la prospection, même du ciblage jusqu'à la fidélisation. Et souvent les commerciaux s'appuient sur les petites astuces pour pallier le manque de compétences globales. Et ça c'est un petit peu dommage parce que ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle une compresse sur une jambe de bois. Ça n'a pas plus d'effet que ça. N'empêche qu'aujourd'hui, la technique que je voulais vous partager, c'est la technique du non. Et si ce type de techniques qui sont très ciblées, très focalisées, vous plaisent, n'hésitez pas à me mettre des likes. Je vais voir un petit peu les likes qui passent. Et comme ça me permettra de savoir que ce genre de choses a du succès pour vous et correspond à une attente chez vous. Et puis de toute façon, si vous pouvez mettre des likes aussi, en général, ne serait-ce que pour dire que les lives vous apportent de la valeur ou vous font passer au moins un bon petit moment, c'est très bien. Alors, cette technique du non, je me permets de vous la partager aussi parce que cette technique, elle ne sert pas à manipuler. Les techniques manipulatoires, d'ailleurs, c'est une contre-technique manipulatoire, la technique du non. Et les techniques manipulatoires qui servent à faire dire oui ou à faire valider quelque chose par un prospect alors qu'il n'a pas envie de le valider, c'est vraiment le contraire de la vente. Quand vous faites ce genre de choses, quand vous utilisez des techniques d'influence négative, donc l'influence négative, c'est faire des choses aux gens qui vont les desservir ou qui desservent leurs intérêts ou qui desservent leurs valeurs, qui sont contraires à leurs valeurs, ça ne fonctionne pas. Vous créez une relation hyper toxique qui va vous péter à la figure, forcément. Moi, les techniques que j'apporte sont plutôt des techniques qui vont servir à désamorcer les freins à l'engagement, les freins irrationnels. En fait, beaucoup de biais cognitifs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les biais cognitifs parce que c'est quand même un gros sujet. Beaucoup de biais cognitifs conduisent à l'immobilité. L'immobilité de nos prospects, ça veut dire que ils sont comme ils sont, avec leurs difficultés, leurs opportunités ratées. Nous, on aurait des solutions pour avancer là-dessus, mais finalement, ils préfèrent ne pas bouger à cause de pas mal de biais cognitifs qui les poussent dans ce sens-là. Vraiment, ça, il faut le savoir, il faut savoir gérer ces biais. Alors, aujourd'hui, la technique du non. La technique du non, elle est, je vais vous essayer de vous la contextualiser dans la vie courante. Et dans la vie courante, vous avez passé une bonne journée, vous êtes plutôt en forme, les choses se sont bien pensées. Vous rentrez à la maison, vous dites à votre conjoint, tiens, ça te dit d'aller au resto ce soir? Et là, il y a quand même de grandes chances que la réponse soit, oh non, je suis claqué, j'ai pas trop envie, on fera plutôt ça ce week-end. Ok, essayez de retourner cette question en, est-ce que tu serais contre aller au resto ce soir? Et en fait, vous allez voir que là, les gens répondent non. C'est pas une double négation, c'est une simple négation parce que là, je vois venir d'ici là, genre, le négatif, le cerveau ne comprend pas le négatif. Mais écoutez, essayez cette méthode et vous allez voir que quand tu passes de, et on se fait un petit resto ce soir, à, est-ce que tu serais contre aller au resto ce soir? Tu vas voir que la réponse, systématiquement, quasi systématiquement, c'est non. Non, je ne suis pas contre aller au restaurant ce soir. Parce qu'effectivement, ce non, c'est une réponse naturelle et protectrice. Quand les gens disent non, ils ont la sensation, qui est plus qu'une sensation, qui est une réalité, de se protéger d'une influence, qui n'irait pas dans leur sens. Non, pour votre interlocuteur, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de problème. Non, c'est aussi le meilleur moyen de garder le contrôle. Et on aime bien garder le contrôle. C'est normal, on n'aime pas perdre le contrôle. Avec un client, par exemple, souvent, on est plutôt sur le yes set. Alors le yes set, je suis désolé, j'ai oublié d'en parler au début, mais on va en parler. C'est quelque chose aujourd'hui de totalement délétère. Ça marchait bien il y a quelques temps et on va voir que ça ne marche plus. Souvent, le client, on a tendance à lui faire dire ces fameux oui pour à la fin avoir un oui global. Sauf que, voilà, le fameux les oui, quand vous faites dire trop de fois oui, votre client, il vous voit venir gros comme une maison et là, il se braque. Donc là, la question toute simple, c'est est-ce que travailler avec vous pose un problème majeur aujourd'hui? Est-ce que travailler avec nous vous pose un problème majeur? Ça, quand vous êtes à la fin de la découverte et que vous n'avez pas bien réussi à mesurer le niveau de motivation, si le niveau de motivation de votre interlocuteur est fort, il n'y a pas de problème, mais souvent, on n'est pas sûr, posez cette question. Et vous allez voir que les gens vont dire non, mais ok, mais quoi? Et là, on va commencer à tirer le fil et on va voir quels sont tous les petits freins. Comment imaginez-vous notre collaboration? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit rassurant pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer sur les résultats? Que pensez-vous de notre manière de procéder? Après, vous allez chercher tout ça et ça va vous permettre, sur ce non, de construire une vraie relation constructive et durable. Ce non, il donne vraiment pas au client l'impression de s'engager. Puis ça tombe bien parce qu'il s'est pas engagé. C'est juste que il a dit, je suis pour travailler avec vous, mais pas à n'importe quelle condition. Le fait de pouvoir dire non aussi, c'est quelque chose de très libérateur pour votre prospect. Parce que, et ça vient du bouquin Ne coupez pas la boire en deux de
je me souviens plus son nom. Donc Ne coupez pas la poire en deux, qui est écrit par un négociateur du FBI qui s'est spécialisé après dans la négociation business et la négociation commerciale. Il s'était rendu compte que quand les gens se sentaient obligés de dire oui, ils se braquaient. Et obligés de dire oui, en fait, c'est le yes set. Le yes set, ça a été pendant des années le mantra du commercial. Je te fais dire oui, je te fais dire oui, je te fais dire oui. Et à la fin, tu dis oui pour la signature. C'est vrai que ça fonctionnait. Le yes set, en fait, il vient de Milton Erickson. C'est une technique de mise en condition pour la spécialité de Milton Erickson, qui était l'hypnose. Donc l'hypnose ericksonienne, peut-être que vous avez déjà entendu parler, sauf que nous, on est commercial. On n'est pas hypnotiseur. Et notre but, c'est pas du tout d'hypnotiser les clients. Un client qui est hypnotisé en hypnose ericksonienne, c'est quelqu'un qui le veut. C'est quelqu'un qui allait voir un thérapeute, qui veut être hypnotisé pour avancer sur telle ou telle problématique. Et lui, il va être dans cette démarche. Et ce yes set, il a fonctionné quand les gens ne voyaient pas trop le vice là-dedans. Mais aujourd'hui, l'immense majorité des personnes, quand ils commencent à dire oui, 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 oui à des commerciaux, dans leur tête, un petit signal qui fait ouh là 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 là, ça y est, je suis en train de me faire embrouiller. Donc donnez-leur l'occasion de dire non. Faites les conditions pour que votre client soit à l'aise pour dire non. Un client qui vous dit oui sous influence, ou pour vous faire plaisir, ou parce qu'il est coincé, c'est sûr que ça va mal se passer à la fin. Donc vraiment, faites attention à ne pas tomber dans la facilité du yes set. Parce que vos interlocuteurs, ils ont envie d'aller au resto. Ils ont envie d'améliorer leur quotidien avec vos solutions. Ils ont envie d'avoir du résultat, d'avoir plus de résultats. Ils ont envie de faire progresser leur équipe et progresser. Ils en ont envie. Mais s'ils ont l'impression que vous les manipulez pour y arriver, ça ne va pas fonctionner. Donc, le yes set, on oublie. Le fait de faire dire oui, oui, oui. Donnez-leur plutôt l'occasion de dire non. Est-ce que vous êtes contre le fait de travailler avec nous? Non, je suis pas contre le fait. Même donner des fois peut-être des choses un petit peu exagérées dans la proposition et pour qu'ils puissent dire non, non, là c'est trop. Ok, j'acte. Et là, vous donnez ce signal. Tu peux dire non. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre les pouces bleus. Moi, ça me donne du courage, de la motivation pour vous faire de nouvelles vidéos. Pensez aussi à inscrire les sujets que vous avez envie de voir traités et à vous abonner pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.